Je vous le disais à l'entame de cette édition, nous recevons pour vous Cheikhna Sissoko, initiateur du Festival 55 Taman Hip Hop et du Festival international La Nuit du Taman. Bonjour Cheikhna Sissoko. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue et encore une fois, merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Je vais lire une petite biographie afin que les téléspectateurs puissent se situer. Ensuite, je vous reviendrai pour les questions. Ok. Natif de Koulikoro au Mali, Cheikhna Sissoko est issu d'une grande famille de griots. Il est le fils du célèbre griot Sissoko Baba Sissoko, membre du groupe mythique Ensemble instrumental du Mali et petit-fils de la griotte de renom Waldé Damba. Depuis son jeune âge, il a été bercé par les instruments traditionnels, mais le taman devient son instrument de prédilection auquel il s'est perfectionné à l'Institut national des arts, INA, à partir de 1998. Cheikhna Sissoko a exporté le taman à travers des grands festivals en Afrique, comme le Massa d'Abidjan et sur plusieurs scènes européennes. Afin de valoriser davantage le taman, Cheikhna Sissoko crée en 2010 son propre groupe intitulé Somane Group. Il est également l'initiateur des 55 Tamans Hip Hop, un programme de formation artistique qui allie instruments traditionnels et rap. Cheikhna Sissoko est revenu d'Inde rien que la semaine dernière avec un trophée. Il va nous le présenter sur ce plateau. Bonjour Monsieur Sissoko. Bonjour. Alors pour commencer, dites-nous qu'est-ce que c'est que le taman? Le taman, c'est un instrument qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est également appelé le tambour parlant, originaire des membranophones de l'Afrique de l'Ouest. Oui. D'accord. Vous avez lancé hier jeudi la 7e édition du Festival international de la Nuit du Taman. Pouvez-vous nous présenter ce festival? Bon, la Nuit du Taman, nous sommes en 7e édition. On a essayé de donner la chance à d'autres populations qui vont se profiter à nous regarder sur les plein air parce que tout le monde n'a pas de moyens d'aller nous regarder au palais ou à l'Institut français du Mali. Vu les interquartiers qu'on faisait au Mali, donc ils ont laissé tout ça. Donc j'essaye de faire venir un peu en arrière pour qu'on puisse mettre en valeur nos cultures, nos dongoni, seko, surtout nos instruments traditionnels qui est le tama. D'accord. En quoi consiste exactement ce festival? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez du taman, vous chantez, qu'est-ce que vous faites? Oui, je joue le taman, je chante, c'est moi qui arrange tous les morceaux, c'est moi qui compose tout. Donc j'ai aussi profité à appeler d'autres personnes, par exemple le balafon c'est chez nous, la calebasse, Plissi Yabara. Donc ensemble nous essayons de mettre tous ces instruments traditionnels qui sont les instruments du Mali, qu'on ne les considère pas maintenant comme avant. Donc on est en train de mettre ça en valeur. Vous êtes quand même à la 7e édition de ce festival. Alors oui. Quelles sont les innovations de cette édition? Bon, même 55 Taman Hip Hop, nous avons fait les tournées dans les 6 communes de Bamako. 55 Taman Hip Hop, c'est-à-dire 50 éléments qui jouent le taman, plus 5 tamans de Cheikhna. Donc, accompagné aussi des jeunes rappeurs, des talents cachés, qui ne connaissent pas, qui ont l'habitude de faire des playbacks. Donc, je suis en train de les apprendre à chanter sur nos instruments traditionnels qui est le taman, le balafon et la calebasse. Parce que d'habitude, ils accompagnent le taman avec les beats. Donc, tous ces beats-là, ça vient de chez nous. Donc, c'est mieux de les apprendre à connaître du live. Donc, c'est une création qui va, dans l'avenir, qui va les pousser à connaître beaucoup de choses, à avoir d'expérience sur ce que nous on fait au Mali ici. D'accord. Oui. Vous avez fait l'INA en 98. Oui, vous avez fait beaucoup de chemin jusqu'ici avec le groupe Somane Group, le festival 55 Taman Hip Hop, le festival international La Nuit du Taman. Quels sont les projets à venir? Bon, je suis en train de voir pour faire un centre de formation, toujours continuer à parler de l'histoire de cet instrument. Parce que de nos jours, nos enfants ne connaissent pas l'histoire du taman. Bon, moi, j'ai l'habitude d'aller faire les masterclass en Europe, aux États-Unis, vu que tous ces enfants-là, ils connaissent déjà l'histoire du taman. Donc, chez nous, c'est le contraire. Je suis en train de lutter pour que les gens puissent s'intéresser à nos instruments traditionnels qui est le taman, balafon. J'ai même fait masterclass à l'INA
Donc, je vais continuer à partager mes expériences avec d'autres artistes au Mali. D'accord. Oui. Maintenant, vous pouvez présenter votre trophée à nos téléspectateurs et un peu nous parler du festival dans lequel vous avez gagné ce trophée-là. Bon, j'ai été choisi par ambassadeur de Inde au Mali. Donc, il y a chaque année un grand festival qui est Festival Danse en Inde. La ville s'appelle Raipur. Donc, il y avait Mali, il y avait Colombie, il y avait Brésil, il y avait Nigeria, il y avait Rwanda et les Chinois et d'autres pays. Donc, parmi tous ces gens-là, Dieu merci, les pays étrangers qui sont partis là-bas, on a été honorés par un trophée avec le gouverneur de la ville dont on a fait le festival. Accompagne aussi des foulards, ça c'est leur coutume. En général, c'est les chefs qui portent ça. Donc le gouverneur m'a donné ça, plus le trophée. J'étais accompagné avec tout le groupe, on était 10 personnes. Voilà. D'accord. Félicitations à vous et merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. beaucoup. Merci Bonne beaucoup. chance. Merci.